Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope de la semaine du 11 au 17 août. J'ai tiré une carte pour chaque signe et pour découvrir la vôtre, il vous suffit de consulter les timings dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Alors il s'agit d'une lecture générale, faites preuve de discernement et ne retenez que ce qui vous parle. Je vous souhaite une écoute agréable et une excellente semaine à tous. Bélier, le roi de Pentacle. Cette semaine, pour certains, cette carte suggère que vous devrez aborder vos projets sous un angle très pratique et réaliste. Par exemple, dans le domaine professionnel, ce roi peut indiquer que vous êtes dans une phase de consolidation de vos efforts. Il est question d'investir de manière réfléchie, d'atteindre des objectifs tangibles grâce à un travail structuré et discipliné. Votre gestion des ressources, que ce soit votre temps, votre énergie ou votre argent, se fait de manière efficace et vous pourriez être amené à prendre des décisions qui assurent votre sécurité à long terme. Dans la vie personnelle, cette carte parle également d'une stabilité rassurante, d'une sécurité émotionnelle ou d'une bonne gestion de la famille ou du foyer. Si vous avez des projets d'aménagement ou de gestion de votre espace de vie, c'est le moment de les aborder avec calme et méthode. Le roi de Pentacle vous incite à cultiver la patience et à ne pas chercher de solutions rapides. En revanche, pour d'autres, ce roi de Pentacle peut signaler une tendance à l'excès de prudence, voire à l'avarice ou au contrôle excessif. Si vous vous laissez dominer par cette énergie, vous risquez de devenir trop rigide, à la fois dans vos attentes et dans vos actions. Et cette rigidité pourrait également se traduire par un manque d'ouverture à de nouvelles idées ou opportunités, par une attitude de fermeture ou de distance avec vos proches. Si vous êtes trop focalisé sur la gestion matérielle et la stabilité, vous pourriez négliger des aspects plus subtils de votre vie émotionnelle ou relationnelle. Et puis enfin, si cette carte ne parle pas de vous, elle peut parler de l'influence d'une personne autour de vous. Il s'agit probablement de quelqu'un de très pratique, fiable et sûr de lui. Alors, peut-être un supérieur, un conseiller, ou même un ami pour certains, ça peut aussi être votre partenaire si vous êtes en couple. Dans tous les cas, cette personne peut vous apporter des conseils précieux cette semaine, surtout en ce qui concerne les décisions financières ou professionnelles. Toutefois, faites attention à l'option de manipulation potentielle de ce type de personnage. Alors pas pour tout le monde, hein, mais le roi de Pentacle peut aussi traduire ce genre d'aspect négatif, hein, une personne qui peut avoir tendance à imposer sa vision des choses de manière un peu trop autoritaire. Donc soyez attentive à l'équilibre entre la sagesse pratique et les besoins émotionnels ou créatifs que vous pourriez avoir. Donc en résumé, cette semaine, le roi de Pentacle vous conseille d'ancrer vos projets dans la réalité, de viser une stabilité durable, mais de ne pas oublier l'importance de l'ouverture et de la flexibilité. Taureau, l'empereur. Cet arcane majeur pour cette semaine peut être vu comme un appel à renforcer votre autorité ou à prendre des décisions importantes, mais il peut aussi représenter une personne influente dans votre entourage. Alors positivement, cette carte incarne la stabilité, la maîtrise, la sagesse. Si elle se rapporte à vous, elle vous invite à prendre les commandes de votre vie, à organiser vos priorités et à adopter une approche plus disciplinée et pragmatique. Vous pourriez vous retrouver dans une position où vous devez assumer davantage de responsabilités ou prendre des décisions structurées. Et cette carte vous soutient dans cette démarche en vous apportant clarté et pouvoir de décision. L'empereur symbolise aussi la construction solide et durable. Cette semaine pourrait être un moment idéal pour poser les bases d'un projet à long terme ou pour renforcer votre position dans un domaine précis, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos finances ou de vos relations. Si l'empereur fait référence à une personne de votre entourage, alors il peut s'agir d'une figure d'autorité, comme par exemple un patron, mais aussi un parent ou même un mentor. En tout cas, c'est une personne qui peut avoir une influence forte sur vous cette semaine en vous guidant, en imposant des règles ou en vous demandant de vous conformer à des attentes strictes. Il est possible qu'elle vous offre des conseils précieux ou qu'elle soit source de soutien matériel ou émotionnel,
mais elle pourrait aussi exercer une pression sur vous. Il peut s'agir de quelqu'un qui attend de vous des résultats précis et qui attendra que vous vous conformiez à des attentes, des standards élevés. Cette personne pourrait être un modèle de discipline, d'efficacité, mais attention à ce qu'elle n'exerce pas trop de contrôle ou d'autoritarisme, sur certains. Vous devrez peut-être négocier un peu plus d'espace pour vos propres choix ou, selon votre situation, accepter une figure de leadership qui vous guidera dans la bonne direction. Alors pour certains, l'empereur peut symboliser un excès de contrôle, justement, de rigidité, d'autorité excessive. Alors là, je parle en l'occurrence si c'est une personne de votre entourage. Donc si vous vous retrouvez dans une dynamique où vous ou quelqu'un autour de vous exerce une pression trop forte, vous pourriez vous sentir étouffé ou limité dans vos actions. Donc cette carte peut annoncer des tensions liées à un besoin de pouvoir ou à une tendance à imposer ses vues sans considérer les besoins des autres. Donc si une personne de votre entourage incarne un peu cette énergie, vous risquez de ressentir une forme d'oppression ou alors vous pourriez être confronté à une autorité stricte qui limite votre liberté. Donc, pour résumer, cette semaine, l'empereur vous invite à adopter une approche structurée et disciplinée tout en étant attentif et attentive à ne pas tomber dans un excès de contrôle. Et puis, si une personne de votre entourage joue un rôle dominant, il sera nécessaire de trouver un équilibre entre respect de l'autorité et préservation de votre indépendance. Vous devrez peut-être gérer un rapport de force tout en maintenant votre capacité à vous affirmer et à poser des limites si nécessaire. Et de manière générale, l'empereur vous demande de faire preuve de discernement dans la manière dont vous réagissez à l'autorité, qu'elle soit interne ou externe, pour vous assurer que la stabilité ne se transforme pas en contrainte. Gémeaux, le 8 de coupe. Alors cette carte, dans le contexte de la semaine à venir, évoque des transitions et des choix importants, souvent associés à des départs ou à la nécessité de quitter une situation, même si elle paraît confortable. Pour certains, cette carte peut annoncer un renouveau. Elle vous encourage à tourner la page sur des expériences ou des relations qui ne vous nourrissent plus, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou affectives. Vous pourriez ressentir un élan intérieur qui vous pousse à aller de l'avant, à rechercher quelque chose de plus aligné avec vos aspirations profondes. Ce départ volontaire pourrait être perçu comme un acte libérateur, vous permettant de vous réinventer ou de vous recentrer sur vos véritables désirs. En revanche, pour d'autres, le 8 de coupe peut symboliser une période où vous vous sentez insatisfaite ou insatisfait, déçu. Vous pourriez être tenté de fuir des problèmes ou des responsabilités plutôt que de les affronter. Cette fuite peut parfois mener à des regrets ou à un sentiment de perte, surtout si vous n'avez pas pris le temps de réfléchir avant de partir. Alors, dans un contexte plus quotidien, ça peut se traduire par un sentiment de frustration dans votre travail, vos relations ou vos engagements, où vous n'êtes plus en phase avec ce que vous vivez, mais vous hésitez encore à faire le nécessaire pour y remédier. Donc, en résumé, le 8 de coupe vous invite à une auto-analyse, à une introspection, à évaluer si vous êtes prête ou prêt à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, mais de faire attention à ne pas agir impulsivement ou par déception. La clé réside dans la capacité à prendre des décisions en pleine conscience, en acceptant les conséquences possibles de votre choix. Donc cette semaine, il vous sera demandé de faire preuve de discernement et de courage pour embrasser le changement sans vous laisser dominer par l'émotion du moment. Cancer, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle annonce une semaine où vous serez particulièrement à même de gérer vos responsabilités quotidiennes avec une grande efficacité, tout en créant un environnement de confort et de sécurité autour de vous. Alors par exemple, dans le domaine professionnel, cette carte peut suggérer que vous êtes en mesure d'allier productivité et bienveillance, votre capacité à organiser, à prendre soin des détails tout en étant attentive aux besoins des autres pourrait vous faire briller dans des projets collaboratifs. Cette semaine, vous pourriez être en position de prendre des décisions pratiques orientées vers le long terme, que ce soit au niveau financier ou logistique. Vous êtes dans une phase où la gestion des ressources, argent,
temps et énergie se fait avec discernement et vous pourriez constater que vos efforts sont payants, offrant ainsi un sentiment de satisfaction tangible. Sur un plan plus personnel, la Reine de Pentacle favorise une atmosphère chaleureuse, accueillante. Elle vous invite à prendre soin de vous et de vos proches en vous assurant que vos relations se nourrissent de douceur, de confort et de soutien matériel. Cette carte évoque aussi une attention particulière à la maison et à la famille, ce qui peut se traduire par un désir de créer un cadre de vie agréable et équilibré. Vous pourriez trouver du réconfort dans des activités pratiques comme la cuisine, le jardinage ou d'autres tâches quotidiennes qui apportent une sensation d'accomplissement et de bien-être. Alors attention, la Reine de Pentacle a aussi une dimension négative à surveiller. Pour certains, si vous vous laissez trop absorber par les tâches matérielles, vous pourriez risquer de vous épuiser en tentant de tout gérer et d'assurer à la fois votre confort et celui des autres. Un excès de dévouement peut aussi entraîner une tendance à l'isolement ou à un manque de reconnaissance de vos besoins personnels en vous oubliant au profit des autres. Il y a un danger à vouloir tout maîtriser pour garder cette image parfaite de la stabilité, ce qui peut mener à un stress non reconnu ou à une certaine frustration intérieure. Alors cette carte peut aussi signaler une tendance à être trop préoccupé par le matériel et à délaisser l'aspect émotionnel et spirituel de votre vie. Et puis enfin, si cette reine ne parle pas de vous et qu'elle représente une personne de votre entourage, alors on vous parle ici d'une personne équilibrée, pragmatique, très concentrée sur la famille, le bien-être. Alors ça peut être une conseillère capable de vous offrir des solutions pratiques, vous rassurer par rapport à vos soucis, une personne attentive aux détails et qui sait comment apporter de la stabilité, aussi bien financièrement que émotionnellement. Alors attention, pour certains, son côté moins favorable peut traduire une personne un peu excessive dans son besoin de contrôle ou qui veut jouer le rôle de mère parfaite, parfois jusqu'à l'étouffement. Donc pour résumer, cette semaine, eh bien, cette reine vous encourage à cultiver un équilibre sain entre le matériel et l'émotionnel, tout en prenant soin de vos proches et de vous-même. Elle vous invite à agir avec sagesse, en mettant l'accent sur les priorités à long terme, mais sans oublier d'être à l'écoute de vos besoins personnels. Lion, le 8 d'épée. Le 8 d'épée pour cette semaine met en lumière un moment où vous pourriez vous sentir pris au piège ou dans une situation où vous manquez de clarté. Alors pour certains, cette carte indique que vous avez le pouvoir de vous libérer de vos propres limitations, souvent auto-imposées. Vous êtes peut-être dans une position où vous vous sentez bloqué, mais il se pourrait qu'il existe une solution ou une issue que vous n'avez pas encore envisagée. Il est possible que les chaînes qui vous retiennent soient surtout des barrières mentales ou des peurs qui vous empêchent de voir toutes les possibilités. Donc en réalisant que votre situation n'est pas aussi rigide qu'elle en a l'air, vous pourrez retrouver une forme de liberté et prendre des décisions qui vous permettront de sortir de ce cercle vicieux. En revanche, pour d'autres, vous pourriez vous sentir coincé, mais sans possibilité de mouvement. Alors, il peut s'agir aussi d'une prise de conscience difficile, celle de ne pas avoir pris le temps de réévaluer votre situation et d'avoir laissé les obstacles externes ou internes se multiplier. Alors, cette carte peut aussi indiquer un sentiment de doute ou de manque de confiance en soi, rendant toute tentative de changement encore plus compliquée. Et vous pourriez être dans une situation où vous vous sentez incapable d'agir, alors peut-être à cause de croyances limitantes ou d'une vision trop négative des choses. Et là, il vous sera demandé de remettre en question vos perceptions et de chercher activement à sortir de cette zone de confort, même si ça vous demande du courage. Donc, de manière générale, le 8 d'épée vous invite à réfléchir sur ce qui vous empêche réellement d'avancer cette semaine, tout en vous rappelant que bien souvent, les chaînes invisibles ne sont que des illusions, et une fois que vous prenez conscience de votre pouvoir de décision, il devient plus facile de vous libérer des entraves qui vous limitent. Vierge, le valet d'épée. Le valet d'épée est une carte qui annonce une semaine où la curiosité, la communication seront à l'honneur. Cette carte vous invite à adopter une attitude vigilante, observatrice face aux informations nouvelles,
Par exemple, dans le domaine professionnel, elle peut suggérer que des nouvelles opportunités ou des changements arrivent et vous devez être prêt à vous adapter rapidement. Votre capacité à analyser une situation sous un angle critique et à comprendre rapidement les enjeux sera un atout. Ce valet indique que des idées nouvelles peuvent surgir, qu'elles proviennent de vous ou de votre entourage, et vous êtes en mesure de saisir les opportunités qui en découlent. Toutefois, il est important de ne pas se précipiter trop vite dans des décisions sans avoir pris le temps de bien analyser les faits et d'évaluer les risques. Sur un plan plus personnel, le valet d'épée vous incite à une communication ouverte, mais aussi à une écoute active. Si vous traversez des périodes de doute ou de questionnement dans une ou plusieurs relations, cette carte suggère qu'il est temps de chercher des réponses, de poser des questions et de remettre en question certains aspects de votre vie. Cette quête de vérité peut concerner des relations, mais aussi des choix de vie ou des projets personnels. Il pourrait aussi y avoir des discussions intellectuellement stimulantes qui enrichissent votre perspective. Cependant, cette carte peut aussi signaler que vous pourriez être tenté de trop analyser ou de vous concentrer sur les détails, ce qui pourrait nuire à votre capacité à voir l'ensemble d'une situation. Donc si c'est le cas, il serait essentiel de ne pas vous laisser piéger par l'envie de tout comprendre avant de passer à l'action. Alors, pour certains, dans une vision mal aspectée, le valet d'épée peut parler d'une tendance à la précipitation dans l'expression de vos idées ou dans votre façon de communiquer, une communication maladroite venant de vous ou d'une personne face à vous. Alors, vous pourriez être confronté à une personne ou une situation où les paroles sont plus acérées que d'habitude, menant à des malentendus ou à des conflits inutiles. Alors ce valet peut également signaler un manque de maturité dans la réflexion ou l'utilisation de l'intellect, entraînant des décisions trop impulsives ou basées sur des idées superficielles. Et puis une autre interprétation négative pourrait être un manque de focus, ce qui vous amène à vous disperser ou à vous laisser emporter par des rumeurs ou des informations non vérifiées. Et si cette carte ne parle pas de vous et qu'elle représente une personne de votre entourage, alors il s'agit souvent d'une personne curieuse, parfois impulsive, qui aime débattre ou partager ses idées, mais qui peut parfois manquer de tact. C'est une personne qui est probablement jeune, alors de corps ou d'esprit, très énergique, très analytique, mais qui peut parfois se montrer un peu trop directe ou provocatrice dans ses propos. Et vous pourriez être confronté à quelqu'un qui vous pousse à réfléchir autrement, mais qui peut aussi provoquer des tensions par ses prises de position tranchées. En résumé, cette semaine, le valet d'épée vous invite à la vigilance, mais aussi à la curiosité. Si des idées nouvelles ou des situations inattendues surgissent, faites preuve d'une analyse fine, mais évitez de trop intellectualiser ou de précipiter vos décisions. La clé réside dans l'équilibre entre l'intellect et l'action, en prenant le temps de bien évaluer avant de réagir. Balance, le 10 de bâton. Le 10 de bâton peut annoncer une semaine où vous vous sentirez peut-être accablé par les responsabilités ou les tâches qui s'accumulent, mais positivement, cette carte montre que vous avez traversé une période de travail acharné, mais que vous êtes sur le point de récolter les fruits de vos efforts. Vous avez la capacité de porter des charges lourdes, et bien que cela puisse être épuisant, vous êtes en mesure de tenir le cap et de faire avancer les choses. Cependant, le 10 de bâton vous invite également à être conscient de la surcharge que cela peut engendrer. Si vous pouvez répartir ces tâches ou demander de l'aide, vous trouverez peut-être un moyen d'alléger ce fardeau et de rendre vos efforts plus efficaces. En revanche, dans une interprétation plus négative, cette carte peut évoquer une surcharge excessive qui pourrait nuire à votre bien-être. Vous vous sentirez peut-être dépassé par des obligations qui ne vous appartiennent pas forcément ou par des engagements que vous avez pris mais qui commencent à devenir trop lourds à gérer. Le 10 de bâton peut symboliser une pression qui vous pousse à vous sentir épuisé mentalement et physiquement au point de douter de votre capacité à continuer. Alors, il peut aussi indiquer une tendance à tout prendre sur vos épaules par souci de perfectionnisme ou de peur de déranger les autres. Et ce fardeau pourrait avoir des répercussions sur vos relations ou sur votre état de santé si vous ne prenez pas le temps de vous soulager de certaines charges. Donc en résumé, cette semaine, cette carte vous conseille d'évaluer la manière dont vous gérez vos responsabilités,
Si vous êtes proche d'un point de rupture, il est important de reconnaître vos limites et d'envisager de déléguer ou de faire des ajustements dans votre emploi du temps. Bien que vous puissiez être dans une phase de grande productivité, vous devez veiller à ne pas sacrifier votre énergie ou votre paix intérieure dans le processus. Pensez à rétablir un équilibre et à vous accorder des moments de pause pour éviter l'épuisement. Scorpion, le cavalier de Pentacle. Cette semaine, vous êtes invité à aborder vos projets avec sérieux et persévérance. Par exemple, dans le domaine professionnel, cette carte peut indiquer que vous allez pouvoir avancer de manière méthodique et organisée en faisant preuve d'un sens pratique à toute épreuve. Ce cavalier vous incite à être assidu et à investir votre énergie de manière constante sans rechercher de raccourcis. Vous pourriez être confronté à des tâches qui demandent du temps et de la concentration, mais cette approche progressive vous permettra de bâtir des bases solides pour le futur. Cette carte vous encourage à prendre les choses étape par étape en restant concentré sur vos objectifs à long terme. Sur le plan plus personnel, le cavalier de Pentacle évoque une période où la stabilité et la sécurité prennent une place prépondérante. Vous pourriez ressentir un besoin accru de garantir un environnement confortable et fiable pour vous-même et pour vos proches. Si vous avez des projets en cours, notamment liés à la maison, aux finances ou à la gestion de votre quotidien, cette carte vous invite à être pragmatique et à agir avec méthode. Le cavalier de Pentacle est un signe qu'il est temps de s'enraciner et de renforcer les fondations de votre vie, même si cela implique de faire des sacrifices à court terme pour garantir un avenir plus serein. Toutefois, il existe une facette plus négative à surveiller. Le cavalier de Pentacle, bien qu'il soit une figure de stabilité, peut aussi être un avertissement contre une approche trop rigide ou monotone. Si vous vous laissez emporter par l'envie de faire les choses à la perfection ou d'aller toujours plus lentement et prudemment, vous risquez de vous enliser dans une routine qui manque de flexibilité. Cette rigidité pourrait freiner vos progrès ou vous rendre aveugle à des opportunités plus spontanées ou créatives. Alors, il y a aussi un danger de se concentrer tellement sur les aspects matériels de la vie, argent, travail, sécurité, qu'on en oublie les autres aspects de l'existence, comme une dimension plus émotionnelle ou les relations humaines. Donc, vous pourriez aussi vous retrouver à être trop absorbé par votre travail ou vos responsabilités au détriment de votre bien-être personnel ou de vos liens affectifs. Si cette carte ne parle pas de vous, elle peut parler d'une personne dans votre entourage. Alors souvent quelqu'un de fiable, sérieux, pragmatique, quelqu'un, voilà, un travailleur acharné, qui gère très bien les finances, ses ressources. Ça peut être un partenaire de travail, un supérieur hiérarchique ou même un ami de confiance qui peut vous encourager à faire preuve de patience et à rester concentré sur vos objectifs. Donc, il peut vous soutenir dans ce domaine, dans le domaine plutôt matériel pratique. Alors, attention, cependant, c'est une personne qui peut aussi être perçue comme un peu trop terre à terre, peu imaginative, et elle pourrait manquer de spontanéité ou de flexibilité dans son approche. Donc, pour résumer, cette semaine, le cavalier de Pentacle vous invite à vous concentrer sur la persévérance et l'engagement dans vos projets. C'est une carte de travail acharné, de discipline et de construction progressive. Toutefois, veillez à ne pas tomber dans la rigidité ou à vous perdre dans des détails au point d'ignorer les autres dimensions de votre vie. Sagittaire, le chariot. Cet arcane majeur annonce une semaine où vous serez en mesure de prendre les rênes de votre vie avec confiance et fermeté. Cette carte symbolise la victoire après une période de lutte ou d'incertitude. Alors pour certains, elle montre que vous avez l'énergie et la volonté nécessaires pour surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin, et le chariot vous encourage à rester concentré sur vos objectifs, à garder le cap malgré les distractions et à faire preuve de discipline. Vous serez peut-être amené à prendre des décisions rapides et résolues, mais avec la certitude d'être dans la bonne direction. C'est une période où vous pouvez vous attendre à des avancées significatives, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos projets personnels ou de vos relations. En revanche, pour d'autres, le chariot peut vous avertir d'un excès de contrôle ou d'agitation, ou un manque d'ambition, à voir selon votre situation.
De manière générale, pour certains, cette carte peut indiquer que vous pourriez être trop impulsif ou bien vous laisser emporter par vos ambitions au point de négliger certains détails importants. Cette carte peut indiquer que vous pourriez vous retrouver à forcer les choses plutôt que de les laisser évoluer naturellement. Vous risquez aussi d'être trop focalisé sur vos propres désirs, ce qui pourrait vous rendre insensible aux besoins ou aux opinions des autres, ou même causer des tensions dans vos relations. Si vous êtes trop rigide dans votre approche, vous pourriez perdre en flexibilité et en adaptabilité, ce qui pourrait compromettre votre réussite. Donc en résumé, cet arcane majeur vous invite à prendre les devants d'une situation cette semaine, mais à ne pas vous laisser emporter par l'excès de confiance ou l'obsession du contrôle. Il s'agit de trouver un équilibre entre la direction claire que vous voulez prendre et la souplesse nécessaire pour naviguer entre les imprévus. Il est important de maintenir votre discipline tout en restant attentif et attentive à l'environnement autour de vous. Capricorne, l'As de Pentacle. Alors l'As de Pentacle pour cette semaine est une carte très prometteuse qui annonce des nouvelles opportunités concrètes, souvent dans le domaine matériel ou financier. Cette carte symbolise un nouveau départ, une chance qui se présente sous forme de projet, d'investissement ou même d'une proposition professionnelle qui peut se traduire par une amélioration durable de votre situation. En tout cas, elle indique que vous êtes sur le point de recevoir quelque chose de solide et stable. Et elle vous invite à saisir cette opportunité car elle est le signe d'un potentiel de croissance à long terme. Alors il peut aussi s'agir d'une offre qui pourrait évoluer de manière bénéfique si vous y mettez les efforts nécessaires, mais elle pourrait aussi se manifester sous forme de nouvelles idées pratiques pour améliorer votre quotidien, qu'il s'agisse de gestion financière ou de réorganisation matérielle. Alors en revanche, pour certains, l'As de Pentacle peut indiquer que vous risquez de laisser passer cette chance si vous ne restez pas suffisamment attentif ou réceptif. Parfois, cette carte peut signaler une opportunité qui se présente, mais que vous n'êtes pas prêt à saisir ou qui nécessite des sacrifices que vous n'êtes pas encore disposé à faire. Vous pourriez être trop préoccupé par des tâches quotidiennes pour voir le potentiel de cette nouvelle opportunité, ou bien vous pourriez avoir des doutes concernant sa viabilité. Alors cette carte vous met en garde contre une tendance à ne pas accorder suffisamment de confiance à vos capacités ou à sous-estimer les premières étapes nécessaires pour faire croître cette nouvelle initiative. En résumé, cette semaine, l'As de Pentacle vous conseille d'être vigilant et ouvert aux nouvelles possibilités matérielles qui peuvent se présenter à vous, tout en prenant soin de ne pas négliger les actions concrètes et réfléchies nécessaires pour faire fructifier ces opportunités. Si vous saisissez cette chance avec un esprit pragmatique, patient, positif, vous pourriez voir des bénéfices durables et stables se concrétiser. Verseau, le Valet de Pentacle. Le Valet de Pentacle est une carte qui symbolise l'enthousiasme, la curiosité, la volonté d'apprendre, particulièrement dans le domaine matériel et financier. Donc cette carte vous invite à prendre un nouveau départ ou à vous engager dans des projets qui demandent patience et investissement personnel, surtout sur le plan matériel ou professionnel. Ce valet annonce une période d'apprentissage où vous serez probablement confronté à des informations ou à des compétences nouvelles, mais qui vous permettront de vous perfectionner dans un domaine précis. Dans votre travail, cette carte peut indiquer que vous êtes sur le point de développer une nouvelle expertise, de vous engager dans une formation ou de faire des recherches approfondies pour avancer dans un projet. Le Valet de Pentacle vous encourage à être pratique, à poser des bases solides. Si vous avez un projet en cours, il est probable qu'il nécessite de la rigueur, du détail et de la constance. Même si le chemin est long, la persévérance et l'attention portée aux petits détails vous permettront de récolter les fruits de vos efforts à long terme. Il est également question de prendre des mesures concrètes pour améliorer votre situation, que ce soit dans le cadre financier, matériel, ou même pour gérer vos habitudes et vos responsabilités quotidiennes de manière plus ordonnée et structurée. Sur le plan plus personnel, cette carte peut suggérer que vous vous sentez prête à travailler sur des aspects pratiques de votre vie, comme l'organisation de votre espace, la gestion de votre budget ou la mise en place de nouvelles habitudes plus saines et productives.
Il peut s'agir d'une période où vous ressentez un besoin de stabilité et de sécurité et où vous vous concentrez sur des aspects tangibles et concrets de votre vie quotidienne. En revanche, pour certains, ce valet peut indiquer une tendance à vouloir aller trop vite sans avoir acquis les bases solides nécessaires. Vous pourriez être tenté de vous lancer dans un projet sans bien en comprendre toutes les implications ou les exigences à long terme. Il y a également un risque de trop se concentrer sur le matériel et de négliger les aspects émotionnels ou spirituels de la vie. Si vous devenez trop absorbé par les tâches pratiques et l'accumulation de biens, ça peut vous empêcher de vous connecter à vos besoins plus profonds. Et puis, si cette carte ne parle pas de vous, elle peut parler d'une personne de votre entourage, probablement quelqu'un de jeune, alors de corps ou d'esprit, curieux, dynamique, désireux d'apprendre, mais peut-être encore un peu naïf ou inexpérimenté. Il peut s'agir de quelqu'un là qui débute dans un domaine ou qui cherche à acquérir des compétences pour progresser. Alors selon votre situation, elle peut apporter de la fraîcheur et de l'énergie dans vos projets. Et puis pour d'autres, vous devrez peut-être accompagner cette personne dans ses apprentissages et dans la gestion des risques. Donc pour résumer, si c'est vous dont il est question, le Valet de Pentacle vous encourage cette semaine à explorer de nouvelles opportunités d'apprentissage, à poser des bases solides et à vous concentrer sur des actions concrètes pour améliorer votre situation. Toutefois, soyez vigilants et vigilantes à ne pas vous précipiter ou à vous laisser emporter par des détails au détriment de la vue d'ensemble. La clé réside dans l'équilibre entre la curiosité et la patience. Poisson, le 6 de coupe. Pour certains, cette carte annonce une semaine pleine de douceur, de réconfort. Vous pourriez ressentir le besoin de renouer avec des souvenirs agréables ou de revisiter des relations passées, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses. Cette carte peut aussi évoquer un retour à des habitudes plus simples et réconfortantes, comme un moment de détente chez vous ou un geste de bienveillance de votre part ou de la part d'une personne face à vous. Donc, cette semaine, il est possible qu'un ancien ami, un membre de votre famille ou une ancienne situation vous rappelle des émotions positives et vous permette de retrouver un équilibre émotionnel. Le 6 de coupe vous encourage à ouvrir votre cœur et à accepter la beauté des moments passés, tout en étant capable de les intégrer dans votre présent de manière saine et constructive. En revanche, pour d'autres, le 6 de coupe peut signaler un piège dans lequel vous risquez de vous enfermer, celui de vivre trop dans le passé et de ne pas pouvoir avancer. Vous pourriez être tenté de vous raccrocher à des souvenirs ou à des relations révolues au point de perdre de vue les opportunités qui se trouvent devant vous. Cette carte peut aussi suggérer que des conflits non résolus du passé refont surface, provoquant des sentiments de culpabilité, de regret ou de mélancolie. Si vous avez tendance à idéaliser certaines situations passées, cela pourrait vous empêcher de voir la réalité de ce qui se présente aujourd'hui. Donc en résumé, quelle que soit votre situation, le 6 de coupe vous invite à trouver un juste équilibre entre le passé et le présent. Profitez des souvenirs heureux pour nourrir votre cœur et rétablir un équilibre émotionnel, mais veillez à ne pas vous laisser enfermer dans la nostalgie. Si des aspects du passé demandent à être réconciliés ou clarifiés, c'est le moment idéal pour le faire, mais il est aussi important de ne pas laisser ces réminiscences vous empêcher de tourner la page et d'aller de l'avant.